Ce sont des milliers d'Amérindiens qui ont manifesté à Washington contre ce qu'ils appellent l'appropriation culturelle. Ils s'approprient nos danses traditionnelles sans notre consentement. C'est scandaleux. Le phénomène touche également la France, que les Américains accusent d'appropriation culinaire depuis qu'elle a rendu le burger plus sain en utilisant des produits artisanaux et frais. Écoutez, leur truc là, c'est pas un burger. Le burger c'est gras, c'est américain. Il faut que ça le reste. Suite à cette déclaration, l'Allemagne blâme les Américains pour leur avoir volé le hamburger, alors que l'Angleterre reproche aux Allemands de s'être trop inspirés du sandwich. Les Anglais sont eux coupables d'une grave appropriation vestimentaire, l'imprimé léopard. C'est le Mexique qui leur demande officiellement d'arrêter de porter des motifs issus de leurs ancêtres, les guerriers jaguars. En plus d'être une insulte au bon goût, c'est une insulte à notre culture. Tout le monde sait qu'ils ont des goûts de chiottes, ces Anglais. C'est connu dans le monde entier. Un commentaire qui a vivement fait réagir en Allemagne. Je rappelle aux Mexicains que les Anglais n'ont pas inventé le mauvais goût. Il est d'usage chez nous de porter des chaussettes avec les sandales. Il faut rendre aux Allemands ce qui appartient aux Allemands. Le phénomène se répand jusqu'en Asie, qui reproche aux Occidentaux d'utiliser une de leurs inventions à des fins commerciales. Le peuple chinois demande aux Occidentaux d'arrêter d'utiliser l'imprimerie. Monsieur Gutenberg n'a fait qu'usurper notre savoir-faire pour un usage commercial, en contradiction avec nos valeurs anticapitalistes. Cette allocution n'a pas manqué de faire réagir le président russe, pourtant proche de la Chine. C'est ridicule, la Chine utilise le communisme et ses dérives en oubliant d'où ça vient. Marx n'était pas chinois, Staline non plus. Est-ce qu'on devrait les empêcher de pratiquer la propagande parce que nous l'avons développée? Nous y pensons, oui. Suite à ces déclarations, le président Xi Jinping a retiré la jolie médaille en or qu'il avait offerte au président russe. Pour mettre fin à cette escalade, le pape lui-même a pris la parole. La propagande et les massacres de population perpétrés au nom d'un être suprême définissent l'identité même du Vatican depuis plusieurs siècles, bien avant que la Russie ne soit un pays. Ce commentaire a ouvert la voie à d'autres revendications religieuses. Nous sommes un peuple pacifique, et c'est pourquoi nous demandons aux catholiques d'arrêter de s'approprier le concept de Dieu unique. Cette appropriation religieuse est scandaleuse. Et le phénomène ne s'arrête pas là, puisque le peuple français sort dans la rue pour revendiquer à la fois la démocratie et le totalitarisme. Le totalitarisme est hérité de Louis XIV, mais nous sommes également à l'origine de la démocratie. Non, c'est le peuple grec qui a développé la démocratie, à Athènes. Je crois pas, non. Si, je vous assure, ça et l'alphabet. Ça m'étonnerait. L'alphabet qui est pourtant revendiqué par l'Irak. Ils me font marrer avec leur alphabet, quand on sait que les premiers écrits, ça vient de chez nous, en Irak. On a même mis un beau panneau pour le dire. Bientôt, on va leur interdire toutes sortes d'écritures, ils verront. L'Union africaine n'est pas en reste et demande au monde entier d'arrêter de marcher. D'où viennent les premiers marcheurs de l'humanité, d'après vous? Ils viennent d'Afrique. La bipédie, c'est africain. Le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé pour tenter de mettre fin au débat. Ce qu'on appelle réappropriation culturelle n'est-elle pas le meilleur moyen de briser le communautarisme pour faire de nous tous des humains ouverts aux autres? Je vous pose la question. Abattus en fin de journée, ces obsèques auront lieu mardi prochain, sous haute surveillance.